Nous sommes aujourd'hui le 4 mars. Et, oui, le 4 mars chez vous, le 5 mars chez nous. Nous allons continuer notre enseignement sur l'épître de Jean, Jean 1 Jean, le chapitre 5. Donc, c'est le dernier chapitre de 1 Jean. Nous allons voir aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons voir 2 Jean. 3 Jean. Le mercredi, ce sera 2 Jean qui a juste un chapitre et aussi 3 Jean le vendredi prochain pour terminer cette série d'enseignement. Donc, je rappelle aussi que tous les enseignements que nous avons donnés sur cette épître se trouvent en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous allez dans vous tapez YouTube, vous tapez Glorifié. Vous allez voir tous les enseignements de cette cellule sont en ligne et vous allez voir la série d'enseignements sur 1 Jean. Donc, vous allez trouver tout ce qu'on a enseigné depuis plus de 2 mois sur cette épître. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 5. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on va faire la lecture. Peut-être 2 personnes vont nous faire la lecture. La première personne, les versets 1 à 13 et la deuxième personne, 14 à 21. Tata Vicky, tu veux commencer? Jean, chapitre 5, versets 1 à 13. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage: c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. 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 Je vais continuer. Afin que vous sachiez, je vais continuer. En fait, je vous ai écrit cela à vous qui croyez au Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuerez à croire au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit votre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché
qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même de la mauvaise, se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu et nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole de Dieu puissant. Amen. 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 Merci beaucoup à nos deux sœurs qui nous ont fait la lecture. Alors donc, le chapitre 5, on peut le diviser en plusieurs parties. Le verset 1 à 3 constitue une première partie. Les versets 4 à 5, une deuxième partie. Les versets 6 à 13, une troisième partie. Les versets 15 à 17, une quatrième partie. Et la cinquième partie, les versets 18 à 21. On peut découper comme ça. Alors, regardons la première partie, versets 1 à 3. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors, donc ici, l'apôtre Jean vraiment va vers la fin de sa lettre et donc il va commencer à affirmer, à dire des choses de certitude, à vraiment conclure en quelque sorte tout ce qu'il a dit depuis le début de cette épître. Donc, il va dire simplement, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Dans cette petite phrase, il résume en fait comment est-ce qu'on devient, on est sauvé, comment est-ce qu'on devient fils de Dieu, n'est-ce pas? Par la foi, alléluia, par la foi en Jésus. Amen. Le fait de croire, donc c'est une personne à qui on met notre foi. Donc c'est une vérité à laquelle il faut croire. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Donc le contexte de toute cette épître-là, on l'a rappelé plusieurs fois, c'est que vers la fin du 1er siècle, donc il était pratiquement le dernier apôtre à mourir, il y avait les chrétiens étaient face à plusieurs défis. Il y avait beaucoup de faux enseignements, notamment les Grecs, l'influence de la philosophie grecque. Il y avait une grande croyance, une philosophie qu'on appelle le gnosticisme. Il y avait les gnostiques qui enseignaient beaucoup de fausses doctrines et ça avait vraiment avait une grande influence même dans les églises. Donc, les gens disaient que, bon, par exemple, que pour avoir accès au divin, là, pour avoir accès à Dieu, il fallait une initiation. Ça, c'est ce que les gnostiques disent. Donc, il y a des secrets auxquels vous devez accéder, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment entrer en contact avec les dieux, puisque les Grecs croyaient, donc, ils croyaient aux dieux, aux Zeus, enfin, à toutes formes de divinités. Mais ces dieux-là, pour accéder, il fallait être initié. Un peu comme ce qu'on voit avec les mouvements comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et tout ça. Donc, on va vous initier, on va vous montrer des secrets qui vont vous faire accéder à des niveaux de spiritualité. Oui, non. Donc, c'est ce que les gnostiques disaient. Ils disaient notamment que dans le jardin d'Éden, le serpent a révélé à la femme des secrets
voyez, non? Donc, ces secrets-là ont été conservés d'une certaine façon. Et tous ceux qui veulent accéder aux vérités spirituelles, à Dieu dans ce monde, il faut que soient initiés, ils aillent comprendre ces secrets-là pour pouvoir vraiment vivre, être en contact avec Dieu et avoir un accès au monde spirituel. Oui. Mais il dit non, que ce n'est pas ça. C'est simplement une simple foi en une personne. Amen. Il n'y a pas besoin, c'est pas, il dit ici, quiconque, il dit n'importe qui, même un enfant à qui on explique l'histoire de Jésus et qui accepte, il va être sauvé, il va être fils de Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'une élite, des gens, des intellectuels, des gens d'un certain niveau ou des gens qui sont initiés à des connaissances secrètes pour dire qu'on va accéder à quoi que ce soit. Non. Quiconque croit que Jésus est le Christ, ça dit simplement Jésus est le Fils de Dieu. C'est comme il va dire au verset 5, il dit celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il va le dire aussi au verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu. Donc, celui qui croit simplement que Jésus de Nazareth, là, c'est Dieu manifesté en chair pour nous sauver. Il accepte ce que Jésus est et ce qu'il a fait pour nous. C'est suffisant pour être sauvé. Amen. 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 Donc, voici simplement comment devenir chrétien, comment devenir fils de Dieu. Il faut simplement accepter Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 10, verset 9 à 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, n'est-ce pas? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose ici que Jean dit. C'est notre foi à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Et elle a donné, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. 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 Donc voilà, Dieu met tout le monde sur que ce soit juif, qu'on soit grec, tout cela, Dieu met tout le monde sur le même pied d'égalité. Ce qui sauve l'homme, ce n'est pas ses œuvres bonnes, ce n'est pas ses mérites, ce n'est pas sa connaissance, ce n'est pas quoi que ce soit qu'il peut posséder. C'est simplement le fait qu'il accepte, simplement qu'il croit de son cœur et qu'il confesse de sa bouche que Jésus, là, il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Il est le Christ, donc le Messie, donc Mashiach, Yeshua, Mashiach, Jésus le Christ, Jésus le Fils de Dieu. Le Messie, c'est un terme, le Christ, c'est rattaché au le terme hébreu Mashiach, Messie, qui vient en fait de l'Ancien Testament, le roi promis, le roi que Dieu a promis, n'est-ce pas, le roi victorieux, le roi qui va venir libérer son peuple, n'est-ce pas, mais aussi le roi qui va sauver, Jésus, il y avait Yeshua, l'Éternel sauve, l'Éternel est salut, l'Éternel donne le salut. Donc celui que Dieu a désigné pour sauver les hommes, c'est ça, Jésus-Christ. Jésus le Christ, n'est-ce pas, le sauveur que Dieu a mis de côté, Dieu a qualifié, que Dieu a préparé, que Dieu a envoyé dans le monde pour sauver les pécheurs. Si tu crois en cela, que celui qui est Jésus de Nazareth là, qui est mort à la croix, qui est ressuscité là, si tu crois en lui, cette fois en lui là, te donne de naître de nouveau. Amen. Devenir fils de Dieu. Amen. Et il dit, quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, donc le Père, n'est-ce pas, qui l'a engendré, qui a engendré donc le Fils, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes un homme et tu n'aimes pas ses enfants. Tu ne peux pas dire que tu aimes une femme et tu n'aimes pas ses enfants. L'amour que tu portes à un homme ou à sa femme, tu le portes à ses enfants, c'est comme ça. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas les enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Donc, si tu aimes le Père, tu aimes aussi le Fils. N'est-ce pas? Et tu aimes aussi les autres fils. Le Fils par excellence, avec grand F, Jésus, et les autres fils, donc tous ceux qui sont nés de Dieu. Alléluia. Donc, quand on aime Dieu, on aime aussi ses enfants. Donc, c'est une famille. Alléluia. Quand on devient enfant de Dieu, là, quand on est, la réalité, on rentre dans une famille, la famille de Dieu. Dieu est notre Père et nous sommes des frères. Amen. Évidemment, sur la terre, on va dire qu'on est frères et sœurs, puisqu'il y a les deux sexes. Mais dans le royaume, c'est l'esprit. C'est une essence spirituelle, c'est notre cœur. Donc, nous sommes frères, n'est-ce pas? Jésus est notre frère aîné et notre grand frère, notre Seigneur, notre roi, notre maître. Et le Père est le Père de tous. Alléluia. Donc, c'est une famille. C'est une famille quand on devient chrétien. C'est pour cela que Jean a mis beaucoup l'accent sur l'amour fraternel qui devait nous unir.
n'est-ce pas, qu'on devait nous aimer parce qu'on a le même Père. Et c'est pourquoi quand les Juifs sont venus dire à Jésus, dans Matthieu, chapitre, le chapitre sont venus parler à Jésus pour dire que tes frères et tes sœurs te demandent, n'est-ce pas? Tes frères et tes sœurs sont au dehors, ils te demandent. Il dit, mais qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Matthieu 12. Qui sont mes frères? Qui sont ma mère? Qui sont mes sœurs? N'est-ce pas? Je vais vous le lire. Comme Jésus s'adressait, Matthieu 12 à partir du verset 46, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis il étendant la main sur ses disciples, il leur dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas qu'il reniait sa propre mère ou qu'il reniait ses frères, non. Mais il dit que ce n'est pas la famille biologique là qui est là, mais c'est la famille spirituelle, la famille divine. C'est ça qui est sa priorité. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui veulent le suivre, c'est ceux qui veulent faire, qui sont de sa famille, c'est ceux qui sont nés de lui, qui sont nés de Dieu, qui font la volonté du Père. Amen. Amen. Donc il nous dit que dans cette famille-là, c'est l'amour qui nous unit. Amen. Le Père nous aime le Fils. Le Fils nous aime. Nous aimons le Fils. Nous aimons le Père. Et nous nous aimons les uns les autres. Amen. Amen. Donc, c'est ce que il veut nous dire. Et que notre amour pour Dieu nous amène à lui obéir. Amen. Il dit, nous aimons Dieu lorsque nous pratiquons ses commandements. Et nous l'aimons en lui obéissant. Et nous aimons aussi les frères. Et nous aimons aussi le Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes dans une famille. Alléluia. Donc, n'oublie jamais cela, que tu n'es pas seul. N'est-ce pas? Tu es dans une famille. C'est pourquoi Jésus avait dit que celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Tu es uni au Fils, tu es uni au Père par le Saint. Et tu es uni aussi à tes autres frères et sœurs. Alléluia. Oui, donc faites un peu. Moins de bruit. Merci. Ensuite, il a simplement dit que pour être enfant de Dieu, il faut croire en Jésus. Et quand on croit en Jésus, on va rentrer dans une famille qui est unie par l'amour, où on aime le Père, où on aime le Fils et on s'aime les uns les autres. Maintenant, la deuxième partie, à partir du verset 4 à 5, regardez ce qu'il dit. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. J'aime beaucoup ce verset. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, il va encore nous expliquer que le fait que nous avons cru en Jésus, là, ça nous a donné de naître de nouveau, de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est la première partie. Maintenant, il va encore nous dire que cette même foi-là va nous permettre de triompher. Amen. Amen. Que nous croyons en Jésus, là, ça nous donne, n'est-ce pas, une victoire sur le monde. Ça veut dire quoi? Le monde, c'est, si vous voulez, c'est un système, ce n'est pas, si vous voulez, l'univers visible qu'on voit, non. C'est une façon de vivre inspirée par le diable. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus, tous ceux qui rejettent Christ, ils font partie de ce qu'on appelle le monde. C'est-à-dire que les hommes qui ne sont pas nés de Dieu, qui n'ont pas encore connu Christ, mais qui ont leur façon de vivre. Qui ont leur façon de vivre. Et cette façon de vivre-là est inspirée par Satan. Notamment, donc, ils sont incrédules. N'est-ce pas? Ils sont incrédules. Tout ce qui est de Dieu, ils rejettent. Et ils persécutent les enfants de Dieu. C'est ça le monde. Quand Jésus avait à
a dit, quand il parlait dans Jean, que prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pas dans Jean 16, 33, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, quand il parle du monde, c'est le diable et tous ceux qui font sa volonté. C'est ça le monde. Le diable et tous ceux qui font sa volonté. Et donc, leur vie est caractérisée par la rébellion contre Dieu, le fait qu'ils veulent vivre indépendamment de Dieu, ne veut rien attendre parler de Dieu. Ils veulent vivre leur vie comme ils entendent. C'est ça le monde. Donc, ce sont toutes ces personnes-là que Satan contrôle leur vie. C'est ça qu'on appelle le monde, leur façon de penser. Aujourd'hui, si on dit quelque chose est à la mode, vous allez voir que tous ceux qui ne connaissent pas Christ, vous allez voir qu'ils vont faire la même chose. C'est ça. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup de gens laissent la barbe. Franchement, ça me choque. Des jeunes, vous voyez, ils ont des barbes et tous. Vous allez les voir, ils se ressemblent tous pratiquement, tous la même barbe, les mêmes coiffures. On se rase, on s'arrache les cheveux ici. Tandis que c'est la façon de réfléchir, la façon de raisonner, tout ça, c'est la même chose. Parce que derrière, c'est inspiré par le diable. Tout le monde porte des pantalons déchirés. Tout le monde va le faire. On porte des pantalons déchirés. Tout le monde va porter des pantalons déchirés. Ouais. Donc, c'est une façon de vivre qui est inspirée par le diable. Oui. Mais si toi, tu es né de Dieu, sache que tu seras combattu par eux. Amen. Amen. Toi, tu es fils de Dieu, tu es né de Dieu. Eux, ils ne sont pas connus de Dieu. Donc, leur façon de voir, leur façon de raisonner, là, ça n'a rien à voir avec pour toi. Donc, ils vont te combattre. N'est-ce pas? Donc, c'est comme une opposition entre toi et eux. Ta conception de la vie. Toi, au moment où tu dis, non, rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a fait, et il veut dire, je vais prier pourquoi? Ou bien, voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on prie pour moi, on me donne des paroles de prophétie, on dit, je vais prospérer, je vais faire ceci. Le reste, là, ça ne l'intéresse pas. Mais toi, tu es fils de Dieu. N'est-ce pas? Donc, tu vas vaincre le monde. Il dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, cette victoire repose sur quoi? Sur la victoire de Christ. Amen. Amen. Comme Jésus a triomphé, donc notre foi en lui nous donne aussi de triompher. Il dit, j'ai vaincu le monde, Jean 16, 33. Donc, si tu crois en lui, sa victoire devient ta victoire. Amen. 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 Et c'est aussi le fait que dans la nouvelle alliance, Dieu fait une œuvre en nous. Il vient faire une œuvre en nous par le Saint-Esprit. Il vient nous transformer, il vient nous donner une capacité, n'est-ce pas, d'obéir. Il vient nous transformer. Il vient nous changer de l'intérieur. Et le fait aussi que notre communion avec lui nous donne la grâce, la force de triompher aussi. Amen. Donc, il y a notre foi en lui, puisqu'il a triomphé. Quand nous plaçons notre foi en lui, sa victoire devient la nôtre. Nous partageons sa victoire sur le monde, sur le diable, ses tentations, sur ses œuvres, sur tout ce qu'il va utiliser pour essayer de nous éloigner de Dieu. Deuxième chose, il y a sa présence en nous par le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité. Il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es fils de Dieu. Tu as la grâce de pouvoir vaincre le monde, vaincre Satan, vaincre ses tentations, vaincre ses tribulations, vaincre ses raisonnements. Oui. Donc, c'est la foi en Christ qui nous donne cette grâce-là de triompher. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, comme Tata Victoire en Jésus, donc, nous tous, en Christ, nous triomphons. Amen. Amen. Tout par celui qui me fortifie, n'est-ce pas? Et Paul le dira, nous sommes plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il va aussi dire dans 1 Corinthiens 15, il va dire la même chose. Il dit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Amen. Corinthiens 15, 57, il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la foi que nous plaçons en Christ, elle nous fait de nous des enfants de Dieu, elle nous fait naître de nouveau, mais elle nous donne aussi la victoire sur le diable et ses œuvres. Amen. 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 Alléluia. Nous sommes des vainqueurs parce que nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous sommes Amen. Amen. Nous partageons la victoire de Christ. Nous partageons sa nature qui est en nous par le Saint-Esprit. Nous partageons aussi la communion que nous avons en lui, nous rend capables, n'est-ce pas, de dire non à Satan. Il dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Donc nous aussi, si nous sommes unis à lui, le prince va venir
mais il va tomber. Amen. Il va capituler. Alléluia. Donc, Amen. nous sommes dans la victoire en Jésus, notre foi. Ensuite, regardez, à partir du verset 6 à 13, il va développer une autre idée. Donc, il y a notre naissance spirituelle par notre foi en Christ. Il fait de nous des enfants de Dieu qui sont dans la famille de Dieu. Ça, c'est les versets 1 à 4 et 1 à 3. Nous sommes dans l'amour les uns les autres, l'amour du Père, etc. Ici, nous donne notre victoire, nous donne la certitude de la victoire, si nous plaçons notre foi en Christ et en Christ seul. Ensuite, à partir du verset 6, il va développer, 6 à 13, il va développer d'autres idées. Regardez, il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Alors, qu'est-ce qu'il a en train de dire ici? Parce que les gnostiques, donc tous ces écrits-là, il répond aux gnostiques. Hein. Il éclaire les croyants et il leur montre en fait les faux enseignements que les gnostiques développaient. Les gnostiques disaient que séparaient Jésus avec le Christ. Ils disent que Jésus, là, au baptême, quand il se baptisait, là, le Christ, qui est l'Esprit, est venu sur lui. Mais quand il devait mourir à la croix, l'Esprit l'a quitté, puis il est mort seul. Voilà comment les gnostiques disent. Donc, il dit non, ce n'est pas comme ça. Hein. Le même Jésus qui est venu là, c'est le même Jésus qui est mort. Amen. Amen. Voilà. La même personne qu'on a vu naître là, c'est lui aussi qui est mort. Alléluia. Donc, il parle ici de l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la parole, n'est-ce pas, dans la Bible? L'eau, c'est la parole. C'est la parole. C'est aussi Jésus, n'est-ce pas, la parole vivante, la parole incarnée. D'accord? Donc, Jésus, il a dit à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 10, il dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif. N'est-ce pas? Il dit que celui qui a soif, dans Jean 7, 37, il dit que celui qui a soif, vienne à moi et qu'il boive. Donc, Jésus est l'eau de la vie. Amen. Amen. Jésus est l'eau vivante. Donc, quand il parle de l'eau, là, il parle de la personne de Jésus. Amen. Voilà. Il est l'eau qui nous désaltère, qui nous donne, qui nous rassasie, qui nous comble. C'est lui, sa personne. Donc, quand on dit Jésus est venu avec de l'eau, donc c'est sa personne, Dieu incarné, sa chair, n'est-ce pas? Jésus qu'on peut toucher, qu'on peut voir, comme Jean a dit, ce que nous avons vu, nous avons contemplé, que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie, c'est ça l'eau là, c'est la personne de Jésus. Amen. Amen. Et avec le sang. Donc, il n'est pas venu seulement en chair et en os, qu'on le voit. Il n'est pas seulement Dieu manifesté, mais il est aussi celui qui est le sacrifice pour nos péchés. C'est pourquoi il parle ici du sang, c'est-à-dire son sacrifice. Il est l'agneau immolé. Amen. Amen. Donc, il n'est pas venu seulement de corps pour nous visiter, mais il est venu mourir pour nos péchés. Alléluia. Et c'est pourquoi Jean va dire dans son évangile au chapitre 19, quand Jésus a été crucifié, regardez ce qu'il nous dit, ce qu'il a vu dans Jean 19, verset 34. Jean 19, 34. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, au verset 33-34, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ne lui rompit point par la jambe. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Amen. Donc, Amen. quand on a percé le côté du Seigneur Jésus, donc, il est sorti de l'eau et du sang. Pourquoi? C'est de ça que Jean parle ici aussi. L'eau, qui est le symbole de la purification. Amen. On utilise l'eau pour se laver les mains, on utilise l'eau pour se laver, n'est-ce pas? On boit de l'eau, il y a plusieurs usages. Mais l'eau pour se purifier. Donc, c'est ça aussi, ça rappelle le baptême de Jean, n'est-ce pas? C'est un baptême d'eau. Purifier les hommes de leur péché. Ils venaient dans l'eau, mourir, laisser leur péché et ressusciter. C'est ça pour une vie nouvelle. Donc, l'eau qui symbolise donc la purification de nos péchés. Mais le sang aussi qui symbolise l'expiation de nos péchés. Nos péchés sont ôtés par le sacrifice. N'est-ce pas? Par le sang qui est versé, ôte le péché. Et nous sommes purifiés. C'est le symbole de l'eau. Donc, l'eau qui est sortie et le sang qui est sorti pour dire que le sang ôte nos péchés,
mais nous sommes aussi purifiés par son sacrifice. Amen. Et il dit, c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Et le Seigneur, il disait à ses disciples que l'Esprit, quand l'Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Amen. Amen. L'Esprit rendra témoignage de moi. Amen. Et regardez Jean 15, 26. Jean 15, quelqu'un peut nous lire Jean 15, 26. Jean 15, 26. 26, tu as dit? Il n'y a pas 26 dans Jean. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. La Tsunami, tu n'as pas ce verset? Oh, parce que je cherchais Jean 26. C'est Jean 15, 26. Donc, quand l'Esprit de vérité va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il rendra témoignage de moi. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit, vous allez voir, il est tellement humble qu'il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas de lui. Il est Dieu, mais il ne parlera pas quand il est dans votre cœur, là, il est dans votre vie. Ce n'est pas de lui qui va parler. Toujours, il va vous parler de Jésus. Amen. Amen. Donc, pour révéler Christ, parce que c'est de Christ que tu as besoin. Il est venu pour te révéler Christ, ton sauveur, ton rédempteur. Amen. 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 Il est venu pour glorifier Christ. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, quand une femme est remplie du Saint-Esprit, il parle de Jésus. Il ne peut parler. L'Esprit lui révèle Christ. Donc, le Saint-Esprit rend témoignage de Christ. Il rend témoignage de Christ de quelle façon? Il rend témoignage en disant que c'est lui, n'est-ce pas, qui peut te sauver, n'est-ce pas? C'est lui le Fils de Dieu. C'est en lui qu'il faut croire pour être sauvé. C'est ce qu'il te dit. Donc, l'Esprit rend témoignage. Il dit, il y a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Donc l'Esprit rend témoignage à Christ. Ensuite, la parole aussi. La parole aussi rend témoignage de Christ, n'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur disait aux Juifs. Il disait aux Juifs que vous sondez les Écritures parce que vous cherchez, vous voulez trouver en elles la vie. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu, là, rend témoignage de Jésus. De Genèse 1:1 jusqu'à Apocalypse 22:21, c'est de Jésus qu'il s'agit. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la parole. L'écriture, là, ça rend témoignage d'une seule personne qui parle de Jésus. Donc, la parole de Dieu rend témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Mais aussi, il dit aussi, le sang aussi rend témoignage. Comment est-ce que le sang rend témoignage? Regardez Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. Hébreux 12, verset 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Oui, relis. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Donc, le sang parle toujours. Vous voyez, quand, vous vous souvenez, dans Genèse chapitre 4, n'est-ce pas, quand Caïn a tué son frère, le Seigneur lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait, Caïn? Mais où est ton frère? Il dit, non, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Seigneur dit, mais qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
Amen. Donc, le sang la crie. Le sang qui a été versé crie, dit, on m'a tué. Il faut qu'on me venge. On vient de me tuer. Parce que quand on verse le sang, c'est la vie qu'on ôte. Donc, il crie, vengeance, vengeance, vengeance. Oh, bien-aimé, imaginez-vous, aujourd'hui, le sacrifice humain qui se passe sur la terre. On massacre des vies, on massacre des enfants, on massacre des hommes, on massacre des femmes pour de l'argent, pour la gloire, pour la richesse, pour l'honneur, les titres dans ce monde. Les sacrifices humains, le sang innocent qu'on verse. Mais quand Caïn a versé le sang crie, le sang d'Abel a crié. On vient de me verser, on vient de me tuer, on vient de m'ôter la vie. Il faut la vengeance, il faut la justice de Dieu. Seigneur. Mais quand le sang du Fils de Dieu a été versé à la croix, ce n'est pas un sang de vengeance, mais c'est un sang de rédemption. Amen. Amen. Le sang de Jésus parle, crie plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, le sang d'Abel a crié la vengeance et Dieu a intervenu pour prononcer la malédiction sur Caïn, le meurtrier. Et le sang de Jésus crie la rédemption. Amen. Il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. Amen. Donc, le sang de Jésus la parle. C'est pourquoi, vous voyez qu'on prend la Sainte Seine, n'est-ce pas? Ce que d'autres appellent la communion. On prend le vin et le pain, n'est-ce pas? Le pain qui symbolise le corps, n'est-ce pas, de Jésus. Et on prend aussi le vin qui symbolise le sang. Donc, c'est un témoignage qu'on rend au corps et on rend au sang de Jésus. Chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu prends le vin et tu prends le pain et tu prends le vin. Le vin symbolise son corps brisé et le sang, son sang. Donc, tu rends témoignage. Donc, le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Le sang du pardon, le sang de la rédemption. Alléluia. Amen. Donc, les trois rendent témoignage. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus, comme on l'a vu. La parole de Dieu rend témoignage de Jésus. Et le sang qu'il a versé aussi parle en témoignage. Et donc, ce témoignage-là, c'est ce que nous devons recevoir. Ce que le Saint-Esprit te dit dans ton cœur de Jésus, tu dois croire. Ce que la parole de Dieu te dit, tu dois croire. Ce que le sacrifice sanglant à la croix, son sacrifice à la croix, là, te dit, là, tu dois croire. C'est les trois choses sur lesquelles repose ta foi. La parole de Dieu, la parole écrite, la parole révélée par le Saint-Esprit et le sacrifice que Jésus a fait. Amen. Amen. C'est ça. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Il a rendu ce témoignage comment? C'est vrai, il a dit, voici mon Fils bien-aimé. Mais aussi, il a ressuscité d'entre les morts. N'est-ce pas? Montrer qu'il n'a pas péché, mais qu'il a porté le péché des autres hommes. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Il fait de Dieu le menteur. Or, la Bible a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Dans Nombre 22. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici le témoignage, verset 11. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie se trouve où? Cette vie se trouve dans le Fils. C'est pourquoi le témoignage que le Saint-Esprit rend, il rend témoignage au Fils. La parole rend témoignage au Fils. Le sacrifice aussi rend témoignage au Fils. C'est le sang versé. Donc, si tu reçois ce témoignage, si tu reçois cette vérité dans ton cœur et que tu y crois, puisque les gnostiques étaient en train de détruire la foi des croyants. Donc, Jean leur dit, ayez cette assurance. Le Jésus qui est venu là, que j'ai vu là, je vous ai rendu témoignage de lui là. C'est lui qui est mort. C'est lui, c'est son sang qui parle. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Et c'est la parole de Dieu qui rend témoignage de lui. Croyez à ce que l'Écriture vous dit. Croyez en ce que le Saint-Esprit révèle. Croyez en que son sacrifice là est pour nous. Si tu as le Fils, tu as la vie éternelle. L'assurance. Donc, il nous dit ici, il nous dit que nous devons avoir l'assurance. Si nous croyons, nous acceptons le témoignage, nous savons que c'est quelque chose qui est vrai. N'est-ce pas? Puisque l'Esprit est la vérité, il a dit au verset 6. Le Saint-Esprit là, c'est l'Esprit de vérité. Il ne ment pas. Amen. Amen. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Il vous a écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas quand tu meurs que tu sais que tu as la vie, mais maintenant même. Maintenant. Donc, la foi en Jésus, donc on voit qu'il y a trois choses ici qui ressortent. La foi en Jésus nous permet d'être fils de Dieu. La foi en Jésus nous permet de triompher du monde, les versets 4 à 5. Et la foi en Jésus nous donne d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Amen. 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 Alors, la quatrième partie, les versets 14 à 17. Ça, il va nous parler de la prière.
Il va nous parler de la prière et alors, la prière va nous aider dans notre communion avec le Seigneur. Amen. Amen. La prière va nous aider dans notre communion avec le Seigneur. Nous approchons de lui régulièrement et nous prions dans nos cœurs sans cesse. De prier sans cesse. Dans nos cœurs, nous prions. Et nous trouvons des moments dans la journée pour rester seul avec le Seigneur ou en groupe avec nos frères et sœurs pour prier. Donc, si nous avons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, nous avons l'assurance et au moment favorable, il nous donne l'exaucement. Donc, il nous donne ici donc l'assurance que si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, il dit, si vous donnez quelque chose à mon nom, le Père vous donnera, n'est-ce pas? Il a déjà dit ça dans Jean 15. Alors, donc, la prière donc, nous aide à obtenir ce qui est nécessaire pour notre vie, n'est-ce pas? Notre pain quotidien, nos besoins, et aussi pour intercéder pour les autres. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie. Alléluia. Donc, la prière, il y a toi-même tes besoins, mais aussi pour de tes frères, pour intercéder pour eux. S'il a des faiblesses, si tu sais qu'il y a une situation dans la vie qui compromet sa foi, tu pries. C'est pas comme Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Amen. Donc, Amen. on doit prier les uns pour les autres, parce que l'ennemi travaille pour détruire notre foi. Donc, nous devons nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Et il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas de ce péché-là que j'ai dit de prier. Bon, pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Est-ce qu'il y a un péché? Il dit lui-même que tout péché est péché, ça mène à la mort. Mais il dit, il y a un péché là vraiment qui nous mène à la mort. Il parle de quoi? En fait, ici, c'est ceux qui rejettent le témoignage que Dieu rend de son Fils. Amen. Ceux qui refusent, voilà, qui abandonnent la foi et qui vont croire à toutes sortes de faux enseignements qui ne sont pas bibliques, qui abandonnent la foi en Christ, qui rejettent la divinité de Christ, qui rejettent que Jésus est Fils de Dieu, qui rejettent que son sacrifice est le seul moyen de sauver l'homme. Donc tout cela, il s'expose à la mort éternelle. C'est vrai, on doit prier pour eux. Mais s'ils refusent et qu'ils continuent, bon, comme Paul a livré certaines personnes au diable, il dit, je les livré au diable. Donc, ils seront eux-mêmes livrés au diable pour leur propre destruction. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Amen. Il a amour. Il ne veut pas la mort du pécheur. Donc, nous devons nous soutenir les uns les autres dans la prière. Ensuite, la dernière partie, et nous allons terminer, versets 18 à 21. Donc, il va aller à la conclusion de cette épître. Et voici ce qu'il va nous dire. Et donc, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, voilà la première certitude. Il nous dit que si nous sommes fils de Dieu, nous devons marcher dans la justice. Il dit que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Donc, Amen. la première chose qu'il nous dit, c'est que nous devons nous séparer du péché. Et ça, il nous rappelle que Dieu est lumière au départ de son épître, n'est-ce pas? Dieu est lumière, il n'y a point lieu de ténèbres. Donc, si nous sommes fils de Dieu, il nous appelle à marcher dans la sainteté. Amen. À fuir le péché, tout ce qui est mal à confesser puis à nous repentir. C'est la première chose qu'il veut. Parce que si nous continuons dans le péché, nous donnons l'occasion au diable de nous toucher, en fait, de nous attaquer. Oui, c'est ce qu'il dit ici. S'il se garde lui-même, tu veilles sur ta vie pour ne pas donner accès au diable. Vous vous rappelez de Judas, n'est-ce pas? Il était parmi les disciples, mais il a donné accès au diable à cause de la cupidité. Vous voyez comment l'ennemi l'a touché, comment il a connu la mort, il s'est pendu lui-même, il s'est détruit. Oui. Donc, celui qui a fait sa foi en Christ devient fils de Dieu, mais il doit veiller sur sa vie. Amen. Il ne pas tomber dans les pièges. Amen. Deuxième chose, il dit, nous sommes, verset 19, nous sommes passés, nous sommes de Dieu, donc nous sommes fils de Dieu, et le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, ceux qui ont cru en Jésus, c'est ceux qui sont des fils de Dieu. Amen. Mais ceux qui rejettent la vérité que Christ est le Fils de Dieu manifesté en chair et que son sacrifice a été fait pour sauver les hommes de leurs péchés. Ceux qui rejettent cela, ils sont donc sous la puissance du malin, sous la domination du malin. Ils n'ont pas été sauvés et délivrés de sa puissance. Oui. Donc, nous sommes les enfants de Dieu, nous devons demeurer donc dans cette foi en Christ. Et ensuite,
la dernière chose qu'il va nous dire, il dit que nous, verset 20 à 21, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Donc Jésus est le véritable Dieu. Amen. Dieu manifesté en chair. Jésus est véritablement Dieu. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Jésus est véritablement Dieu. Il nous a donné l'intelligence. Ça veut dire le Saint-Esprit. C'est pas l'onction. Il a dit dans 1 Jean 2, verset 20. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction. De la part de celui qui est saint, vous avez toute la connaissance. Donc, le Saint-Esprit qui demeure en toi t'a donné une révélation que Jésus est le véritable Dieu, est Dieu manifesté en chair. Amen. Donc, c'est sur ça que tu reposes ta foi. Il dit, il vous a donné l'intelligence. Donc, il vous a donné la révélation par le Saint-Esprit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, tu es en lui, tu es dans le véritable Dieu par ta foi en lui. Tu es uni à lui. Et il va terminer. Donc, il dit que Jésus est la vie éternelle. Alléluia. Il dit, c'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui a le Fils à la vie. Alléluia. Donc, Jésus est la vie éternelle. Ça vous rappelle sa prière. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, n'est-ce pas? Jean 17, 3. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils croient, n'est-ce pas, en toi et à celui que tu as envoyé. Donc, si tu crois en Jésus, sache que tu as la vie Zoé, la vie éternelle en toi. Et il termine en disant, petits enfants, gardez-vous des idoles. Les idoles, là, ce sont la foi à la philosophie grecque, n'est-ce pas, au faux Dieu grec. Celui qui abandonne la foi en Christ et qui croit en autre chose, il devient un idolâtre. C'est ça qu'il est en train de dire. Qui abandonne le vrai Dieu qui est Jésus pour croire en une fausse enseignement, n'est-ce pas, il devient idolâtre. Donc, bien-aimé, voilà, voici ce que Jean nous dit à la fin de son étude. En tant que fils de Dieu, il veut que nous nous gardons du péché, pour ne pas donner accès au diable de nous détruire. Il veut que nous maintenions donc notre foi en Christ, qui est le Dieu véritable et qui est la vie éternelle, et que nous puissions nous départir de tout ce qui peut nous éloigner de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous accorde la grâce de persévérer jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.